hay un cabreo latente que va a salir más tarde o más temprano, va a explotar. But what you see completely new because of that. J'étais partie en 2008 pour habiter en France et je suis rentrée en 2014. Et quand je suis rentrée, la ville n'était plus la même. Et moi, je me suis trouvée dans une ville avec beaucoup de tourisme, où il y avait une priorité dans certains endroits et les autres endroits étaient complètement abandonnés. Moi, j'étais vraiment choquée parce que l'évolution de la ville n'avait pas conservé vraiment les vieux bâtiments, l'histoire. Malaga, c'est une ville qui vit vraiment toute l'année. On n'a pas vraiment une saison basse en matière de tourisme. On a des saisonnalités. L'été, j'aurais tendance à dire, on est quand même très espagnol parce qu'il y a beaucoup de Madrilènes qui ont leur résidence secondaire à Malaga. En hiver, on a les snowbirds qui font qu'effectivement, on a une autre population. Il y a de plus en plus de tourisme étranger. Il faut dire que Malaga a une certaine notoriété. Par exemple, ça a été nommé la meilleure ville à vivre pour les étrangers avec le magazine Forbes. Y luego tenemos el parque tecnológico, que es el principal pulmón de empleo. Hay 25.000 trabajadores, pero las empresas extranjeras que van a venir, y el modelo del alcalde es traer empresas tecnológicas extranjeras, se traen con sus empleados de fuera. Se vienen empleados, sobre todo empleados de alto standing, ingenieros de alto poder adquisitivo, y se les ofrece. Entonces nosotros creemos que la mayor parte de ese empleo tiene que reservarse para jóvenes de la región. Et donc effectivement, on a aussi beaucoup de digital nomades, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui peuvent travailler sur leur ordinateur. Et ça attire essentiellement les populations des pays plutôt froids l'hiver. Alors les Scandinaves ont fait un petit peu augmenter, même pas mal, le prix de l'immobilier parce que ce sont des gens qui ont un niveau de vie très supérieur à nous qui sommes dans le sud. Ahora mismo se calcula que hay 29.000 viviendas turísticas en Málaga, pero realmente hay más, y de viviendas ilegales. Y ya en los barrios obreros, fuera del centro de la ciudad, se nota, hay alojamientos turísticos en cualquier lado, ¿no? Entonces, Málaga es la ciudad donde ha crecido más el alquiler turístico, ¿no? Y ha sido un boom en los últimos 20 años, ¿no? Un joven de media en Málaga, con el salario mediano, necesita pagar aproximadamente entre el 60 y el 70% de su salario para un alquiler. O sea, es una situación dramática. Entonces creemos que la administración pública tiene que intervenir urgentemente, ¿no? Y la política del alcalde no es esa. La política del alcalde es mercado libre. Y mercado libre es la locura libre. Ils font du neuf sur de l'ancien, donc les personnes qui habitaient dans ces endroits-là sont forcément obligées de partir et elles ne peuvent, est-ce qu'elles peuvent se reloger, oui ou non, mais si elles réussissent à se reloger, ça ne va pas être dans le centre-ville, elles s'éloignent des centres-villes, ça oui. Avoir 1, 2, 3... De toute façon, les particuliers sont limités à avoir 5 appartements. C'est parce qu'ils n'ont pas de taxes touristiques comme des autres pays. Ils ne payent rien. Ils ont une licence pour ouvrir autant qu'appartement touristique, mais ils ne payent rien de plus en fait. Quelqu'un qui achète tout un bloc et qui en met
plusieurs, là oui, on pourrait faire des logements sociaux ou on pourrait faire des choses. Je pense qu'il va y avoir une régulation, alors soit naturelle, soit imposée, des logements touristiques. Et puis peut-être même des restrictions, si ça devenait intenable à certains moments, il y aurait des restrictions comme ils ont fait à Venise. Il faut s'enregistrer pour aller visiter Venise. Par exemple, à Grenade ou à Séville, vous avez déjà... il vous faut vous enregistrer pour pouvoir visiter l'Alhambra ou les choses comme ça. Pas encore pour entrer dans la ville comme ça se fait à Venise, mais ça pourrait être régulé dans ce sens si ça devenait insoutenable. Et la touristification, c'est un concept que s'est créé depuis quelques années. C'est-à-dire, il n'y a plus de place pour les gens que nous habitons ici. La ville, c'est pour le tourisme. C'est le tourisme en excès, en fait. Ça, c'est le concept de touristification. Je pense que c'est déjà une volonté de la mairie de faire que Malaga s'embellisse et devienne un pôle touristique. Ensuite, Malaga, ça a quand même un positionnement géographique intéressant. La mairie de Malaga a décidé que ça serait une ville culturelle, donc il y a énormément de choses. Il y a entre 30 et 40 musées. Il y a des choses qui se passent tous les mois. Tous les mois, il y a un gros thème dans la ville. C'est une ville qui est très active, 12 mois sur 12, culturellement parlant. Pendant la pandémie, il y a des villes en fait, qui ont perdu des personnes. Par exemple, Barcelone, il y a les touristes go home. C'est la première ville où on a entendu parler, c'est sur les murs. Les médias n'arrêtent pas d'en parler, donc ça n'aide pas trop pour leur image, ça c'est pas chouette. Ha habido manifestaciones contra la turistificación, no contra el turismo, es diferente. Ahora recientemente en Canarias, la semana pasada en Cantabria hubo otra manifestación con casi 10.000 personas. En Canarias, en el conjunto de las islas, salieron 200.000 personas, que es una manifestación de masas en las islas, reclamando que el beneficio del turismo fuese para la gente normal, que los trabajadores del turismo no se llevaban beneficio y no tenían dinero para comprar vivienda, ¿no? Y eso lo hemos visto también en Málaga. La volonté de la ville, quand même, c'est pas d'avoir un tourisme de bas de gamme. Donc tout monte petit à petit. Tout monte petit à petit, ça veut dire aussi que les salaires vont être obligés de monter. On va augmenter effectivement le salaire d'un serveur parce qu'à un moment, si le prix des repas est plus élevé, le serveur doit gagner plus. Parce que c'est vrai qu'actuellement, le taux horaire et le salaire est un des moins élevés d'Europe. Donc on comprend que la personne qui travaille dans l'hôtellerie ou dans la restauration, qui est directement liée au tourisme, a du mal à se loger. Ça c'est sûr. Mais je pense que ça peut faire boule de neige. Hein. C'est-à-dire si tout augmente, si on a un tourisme qui dépense plus, si la ville est rénovée et donc le prix par nuitée va augmenter, je pense que les salaires vont suivre. Et ça va faire que tout le monde va pouvoir va y trouver son compte en fait. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut une stabilité économique et une stabilité du marché. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que vas a pasar de una ciudad de 550.000 habitantes a una de 700.000, a otra de 800.000. ¿Dónde está el agua para esa ciudad? ¿Dónde está la energía? En algún momento ese crecimiento va a morir de éxito, ¿no? O quizás la oposición se organiza y presenta una economía realmente más viable, ¿no? Una economía basada en la tecnología verde, nuevas industrias, que la economía no dependa únicamente de la construcción y del turismo, sino realmente de un empleo tecnológico avanzado y que Málaga sea algo diferente a ser únicamente una ciudad de sol y de cielo azul. Yo creo que antes va a haber un estallido social, porque cada vez se va peor, pero la incógnita.